Toutes les histoires de succès que je connais en immobilier ont tous des points similaires ensemble. Je te donne un exemple. Quand j'ai acheté mon 15 logements à Trois-Rivières sur la Violette, le premier des éléments qui revient, c'était un immeuble qui est mal géré. Donc, ça faisait des années, 10 ans que les propriétaires étaient sur place. Puis, il avait laissé le concierge là, ou le gars d'homme de main là, gérer le bâtiment pour eux autres. On s'entend, on parle des 5,5 à 400 pièces par mois. C'était pas les meilleurs locataires sur place, puis c'est lui qui gérait le bloc. Fait que qu'est-ce qui se passe dans des situations comme ça? Il apporte ses chums dans le bloc, puis c'est d'autres tout croches qui viennent prendre possession de ton immeuble. On avait des junkies, on avait un dealer de drogue, on avait de tout dans cet immeuble-là. Ça fumait partout dans les corridors. C'était un shit show. Ça, c'est un bon signe d'un bon investissement. Pourquoi? Parce que tu as juste à faire une gestion de locataire meilleure, de sortir les problèmes, puis de rentrer du nouveau monde, puis direct là, ta prise en valeur est faite. Ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, c'est un immeuble qui était négligé. Donc, il y avait besoin de travaux, d'optimisation. Les logements n'avaient pas été rafraîchis depuis plusieurs années. Il n'y avait rien qui avait été fait dedans. Puis les travaux qui avaient été faits par le supposément concierge qui s'occupait du bâtiment, qui veut dire les coins ronds partout, pas fini partout. Fait que c'est des éléments, deux éléments clés que je regarde quand vient le temps d'investir. Un immeuble qui a une mauvaise gestion, que moi je peux arriver, gérer mieux, optimiser la clientèle. Deuxième des éléments, un immeuble qui a été délaissé point de vue travaux esthétiques, pas nécessairement structure, mais travaux esthétiques, que je peux rentrer, faire des travaux mineurs, plancher, cuisine, salle de bain, puis automatiquement augmenter la valeur. Parce que c'est ça, une appréciation forcée, c'est d'arriver puis de prendre un produit qui est déjà là, sans faire des changements majeurs, et de l'optimiser, puis de créer une prise en valeur à cause que tu es capable d'augmenter tes loyers de cette façon-là. Fait que c'est ça que je regarde quand je regarde pour des Plex.